suis trop contente de vous retrouver, j'ai enfin récupéré ma caméra. Je suis désolée pour ces mois, non j'exagère, pour ces semaines d'absence sur YouTube. Mon objectif c'était cassé. C'est réglé, on s'en fiche. Je suis trop contente de pouvoir enfin filmer de nouveau. Donc voilà, je suis trop contente. En plus, je le reçois pour commencer le mois de mars. Et en vrai, ces semaines où je pouvais pas filmer, où je pouvais pas faire de vidéos et tout ça, ça m'a permis de réfléchir au contenu que je voulais créer, aux vidéos que je voulais faire. J'ai eu le temps de trouver plein d'idées. Et puis des idées aussi de photos que je vais pouvoir poster sur Insta. D'ailleurs, cet après-midi, comme d'habitude, le voisin choisit ce moment pour faire ses travaux. J'allais dire que... J'allais dire d'ailleurs que cet après-midi je vais aller voir Sarah pour voir un peu son appartement. Je l'ai toujours pas vu alors qu'elle habite dedans depuis le début de l'année, voire même plus. Et on va aller faire une séance photo dehors, enfin une promenade photographique comme elle dit. Du coup, pour cette reprise en vidéo, je vais vous emmener avec moi chez Sarah. Et ensuite ce soir je suis toute seule à la maison, donc on va un petit peu planifier le mois de mars, choisir les livres qu'on va lire ce mois-ci. Je sais pas si on arrivera à tout lire, mais... Et puis je vous emmènerai avec moi pour acheter certains livres, parce que l'agrégation, ou en tout cas l'annonce des programmes de l'agrégation commence à se profiler. Moi je la passe pas cette année, je la passerai l'année prochaine, mais j'ai commencé depuis 2 mois à travailler les œuvres qui ont déjà été annoncées en fait, parce que pour l'agrégation de lettres classiques, il y a 2 œuvres en grec et 2 œuvres en latin qui sont au programme pendant 2 années. Donc les 2 qui n'étaient pas au programme il y a 2 ans, elles seront de nouveau au programme l'année prochaine. Donc celle-là j'ai déjà commencé à les travailler. Enfin j'ai travaillé les 2 latines et il faut que je me procure les 2 œuvres grecques. Je vais voir si je les trouve d'occasion. On ira faire un petit tour dans une librairie peut-être demain qui propose souvent des budets d'occasion. Enfin j'ai déjà trouvé des budets à 10 € là-bas. On verra. Et sinon je les achèterai neufs juste parce que j'en ai besoin. Donc voilà, comme ça diluera un peu les dépenses, parce qu'au moment où les programmes vont sortir, ouais, ça va faire mal. Donc voilà, je vous ferai une vidéo aussi, ça j'ai trop hâte de ma réaction au programme de l'agrégation. Ouais, je vous dirai quel livre j'aimerais bien qu'il y ait. On essaiera d'anticiper ce qui va être au programme, même si c'est un peu impossible je pense. Donc voilà, ça sera une vidéo marrante que j'ai super envie de faire. C'est parti, il faut que je bouge en fait parce que ma lessive a dû finir. J'attendais la lessive pour pouvoir aller chez Sarah. Donc je vais aller l'étendre et puis on va y aller. C'est parti, j'ai trop hâte de refilmer, je suis trop contente. Mais tu t'en fous. C'était parfait Sarah.
il fait pas encore nuit mais à la caméra c'est tout comme, hein. J'ai dû sortir la lampe et tout alors qu'il est... Il est quelle heure? Il est 17 h. Bon, je viens seulement de rentrer de ma petite escapade avec Sarah, c'était super chouette. D'ailleurs, elle va venir dormir ce soir à la maison parce que j'étais censée être toute seule. Du coup, je lui ai proposé de venir regarder un film et se poser à la maison. Là, je vais profiter des dernières minutes qui me restent avant que Sarah arrive chez moi pour choisir mes lectures du mois de mars. D'ailleurs, vous allez m'aider. J'ai fait un poll sur Instagram, un sondage sur Instagram pour que vous m'aidiez à choisir. Je vais vous en parler tout de suite. Donc déjà je vais commencer par les lectures pour les cours. Pour le mémoire je sais pas encore ce que je vais lire, il faut que je regarde qu'est-ce qu'il me reste à lire. Donc ça je verrai plus tard. En général c'est surtout des articles, donc je sais pas si c'est intéressant pour vous de savoir ce que je lis comme article pour mon mémoire. Mais là je vais surtout du coup vous parler de l'agrégation. En ce moment je suis dans les poésies de Catulle. Donc ça c'est une des œuvres latines au programme. Du coup voilà, je suis déjà en train de le lire. Du coup comme là c'est un roman, je vais lire un auteur grec en plus. Donc c'est ça que j'ai acheté cet après-midi, j'ai acheté les 2 auteurs grecs. Et comme c'est déjà de la poésie, je pense que je vais pas lire le poète, je vais m'attaquer à Platon. Donc en gros on doit travailler le livre 2 de la République et il est dans ce tome qui concerne les livres 1 à 3. C'est un peu un mastodonte pour un BD. Mais l'introduction est vraiment très longue, elle fait 146 pages, donc c'est un peu gros. Donc voilà, je pense que je vais m'attaquer à ça comme Catulle, j'ai bien avancé. On va partir sur Platon, en plus c'est celui qui me fait le plus peur pour l'instant des 4 livres qui sont sortis. Je vais faire ça tant que j'ai encore le temps parce que après il faudra vraiment que je taffe à fond sur ma mémoire. Donc voilà, mois de mars ça va être Platon et Catulle. Et puis je voulais vous montrer aussi que j'ai acheté les sylves grecs de la collection Atlante. C'est des petits manuels qui récapitulent l'essentiel on va dire de ce qu'il faut savoir pour le concours sur les Olympiques et sur la République. Je trouve qu'ils sont assez bien faits. J'avais acheté celui sur la Chine pour le concours de l'ENS il y a 2 ans. Parce que je galérais vraiment en histoire et ça m'avait pas mal aidé. Et ensuite il y a 2 livres que j'ai déjà commencé. On va rester je pense ce mois-ci sur un mois un peu antiquité. Donc le premier livre c'est Les Mémoires d'Adrien de Yourcenar. Je suis trop contente d'enfin commencer ce livre. J'avais dit dans ma vidéo sur mes 5 livres préférés de 2021 que c'était un des livres que je voulais lire en 2022. Et voilà, ça va enfin être le cas. J'ai lu dans le train la dernière fois, je sais pas si vous avez vu mes stories sur Instagram, j'ai lu dans le train le carnet de notes de la rédaction des Mémoires d'Adrien et j'ai trouvé ça trop bien. Trop intéressant. Je peux vous lire 1 ou 2 phrases si vous voulez. L'une des meilleures manières de recréer la pensée d'un homme, reconstituer sa bibliothèque. Cette nuit-là, je rouvris 2 volumes parmi ceux qui venaient aussi de m'être rendus, débris d'une bibliothèque dispersée. C'était Dion Cassius dans La Belle Impression d'Henri Estienne, et un tome d'une édition quelconque de l'Histoire Auguste, les 2 principales sources de la vie d'Adrien, achetées à l'époque où je me proposais d'écrire ce livre. Tout ce que le monde et moi avions traversé dans l'intervalle enrichissait ces chroniques d'un temps révolu, projetait sur cette existence impériale d'autres lumières, d'autres ombres. Naguère, j'avais surtout pensé aux lettrés, aux voyageurs, aux poètes, à l'amant. Rien de tout cela ne s'effaçait, mais je voyais pour la première fois se dessiner avec une netteté extrême, parmi toutes ces figures, la plus officielle à la fois et la plus secrète, celle de l'empereur. Avoir vécu dans un monde qui se défait m'enseignait l'importance du prince. Je sens que je vais être ébahie par l'écriture. Ensuite, ce petit passage aussi, je l'ai trouvé super intéressant sur le roman historique. Ceux qui mettent le roman historique dans une catégorie à part oublient que le romancier ne fait qu'interpréter, à l'aide des procédés de son temps, un certain nombre de faits passés, de souvenirs conscients ou non, personnels ou non, tissus de la même matière que l'histoire, avec un grand H. Tout autant que La guerre et la paix, l'œuvre de Proust est la reconstitution d'un passé perdu. Le roman historique de 1830 verse, il est vrai, dans le mélo et le feuilleton de Cap et d'épée. Pas plus que la sublime duchesse de Langeais ou l'étonnante fille aux yeux d'or. Flaubert reconstruit laborieusement le palais d'Hamilcar à l'aide de centaines de petits détails. C'est de la même façon qu'il procède pour Yonville. De notre temps, le roman historique, ou ce que par commodité on consent à nommer tel, ne peut être que plongé dans un temps retrouvé, prise de possession d'un monde intérieur. Et puis j'ai un marque-page du musée d'Orsay avec la naissance de Vénus de Cabanel. Quand je disais qu'on reste dans l'Antiquité, on reste dans l'Antiquité. Là je dois choisir entre 2 livres, je vous ai soumis ces 2 livres au sondage sur Instagram. Je sais pas encore lequel je vais lire, mais j'ai bien envie de lire un retelling d'un mythe. J'en ai acheté
2 ou 3 ces derniers mois que j'ai pas encore ouvert. Donc voilà, vous allez me dire lequel des deux je vais lire. Donc ces deux livres, c'est House of Names de Colm Tóibín, qui est un auteur irlandais, et celui-là c'est un retelling de l'Orestie, donc l'histoire d'Agamemnon, qu'est-ce qui se passe quand il revient de Troie. Et le deuxième c'est The Children of Jocasta de Natalie Haynes, et celui-là c'est un retelling du mythe d'Œdipe du point de vue de Jocaste. Donc Jocaste c'est la mère et la femme d'Œdipe. Donc voilà, je sais pas, j'hésite entre les deux. Colm Tóibín, c'est un auteur que j'ai envie de lire depuis longtemps et je savais même pas qu'il avait écrit un retelling de l'Antiquité. Ça fait pas longtemps que j'ai mis le sondage, donc je sais pas si vous aurez déjà répondu. Il y a 2 votes pour l'instant pour The Children of Jocasta. Et enfin, le dernier livre que je vais lire ce mois-ci, si j'ai le temps. Mais celui-là je l'ai un peu commencé et on va dire que j'ai bien accroché. Je suis pas très loin hein, mais voilà. C'est 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Donc ça c'est l'édition que j'ai retapée un peu. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai commencé déjà à le lire et je m'attendais pas du tout à ce que le style soit comme ça. Je pensais que ça allait être assez aride. Je pensais que ce serait un peu plus comme East of Eden, dans lequel j'ai eu du mal à me mettre à fond, ouais, j'ai eu du mal à entrer dedans parce que c'est très descriptif au début et très lent et du coup je l'ai jamais fini. L'adaptation avec James Dean, c'est un de mes films préférés de tous les temps et j'ai pas encore réussi à finir le roman, mais j'aimerais bien. Mais en tout cas du coup je m'attendais à ce que 100 ans de solitude ce soit un peu pareil quoi. Et au final, pas du tout. Le ton est proche de celui du conte. En tout cas j'ai bien accroché. Du coup voilà, c'est ça que je vais lire. Ce mois-ci, j'ai pas mal de travail, pas mal de lectures. Je pense que les prochains vlogs que je vous ferai, ce sera des vlogs de travail un peu sur ce que je fais pour le mémoire et ce que je fais pour la grecque. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez des questions, des choses que vous voulez que je vous montre. Alors, l'angle est pas terrible parce que je suis sur le petit trépied, donc vous me voyez un peu du dessous, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme promis, je vais vous finir la petite vidéo que j'ai fait ce week-end. Donc, on avait prévu de faire quoi? On avait prévu de planifier à quelle vitesse on allait lire La République de Platon. Donc, j'ai vérifié et il faut qu'on lise le livre 2 à 3. Je pense que je vais quand même parcourir le livre 1 juste pour comprendre un peu le contexte du livre 2 et 3, enfin il faut commencer par le début quoi, un minimum. Donc je tiendrai compte du livre 1 même si je le lirai assez rapidement je pense. Et puis de toute façon j'attaquerai ça pas cette semaine qui vient là, je vais l'attaquer la semaine suivante. Je vais me garder cette semaine pour finir Catulle et ficher la partie Catulle dans l'Atlante, voilà. Donc cette semaine je ferai ça et puis du coup je vais commencer à planifier Platon pour dans 2 semaines. Voilà, c'est parti.
J'ai à peu près fini mon organisation et puis ça fait un moment que je travaille. Donc je vais vous dire au revoir pour cette semaine. Mais avant ça, j'avais oublié, mais il fallait que je vous montre le résultat du sondage que j'avais fait sur Instagram pour savoir si je devais plutôt lire Les Enfants de Jocasta ou House of Names. Donc les résultats sont assez unanimes en fait. 92% pour The Children of Jocasta et 8% pour House of Names. J'essaie de vous montrer. Hop. Donc bon, on va lire The Children of Jocasta. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait trop plaisir de recommencer à filmer. J'espère que ça vous a aussi fait plaisir que je revienne enfin sur YouTube et que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir été patient et patiente pendant mon absence. C'est reparti pour la création de contenu. Ça m'avait vraiment manqué. J'ai vraiment trop adoré filmer. En plus, là c'était une vidéo un peu pas prise de tête. Et ouais, je me suis bien amusée à la faire. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, des vidéos que vous aimeriez que je fasse dans les prochains temps. J'ai pas mal d'idées, mais si vous en avez aussi, ben vous êtes les bienvenus pour me les soumettre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.